Bonjour, je suis Olivier Roland, auteur et blogueur professionnel. Et dans cette vidéo, je vais partager comment vous pourrez devenir libre et indépendant en créant ou développant votre entreprise en ligne avec un blog. Le troisième critère pour avoir un blog qui rapporte est l'utilisation du triangle de la réussite. En effet, beaucoup trop de blogueurs font l'erreur de monétiser leur site bien trop tôt avant de développer le triangle de la réussite. Les trois piliers de ce triangle sont 1. Le trafic, 2. L'autorité et 3. La relation avec vos lecteurs et la confiance qu'ils vous accordent. Abordons le premier pilier, le trafic. Le trafic est le nerf de la guerre, celui sans qui tout le reste n'a pas d'importance. Pour le développer, vous devez absolument éviter un syndrome, celui du blogueur isolé. Le blogueur qui se contente de créer du contenu seul, dans son coin, sans en parler ailleurs. Seuls les blogueurs les plus doués, qui arrivent à créer un contenu proprement exceptionnel, peuvent s'en sortir en restant isolés, et encore ralentissent-ils leur succès. Pour développer votre trafic, vous devez certes créer du contenu de qualité, mais surtout le faire connaître. Il y a de nombreux moyens pour cela. Vous pouvez par exemple écrire des commentaires sur d'autres blogs. Vous pouvez écrire des topics, des sujets de qualité sur des forums et des forums de discussion Facebook et publier des réponses pertinentes aux questions posées par les membres. Vous pouvez partager vos meilleurs articles sur des groupes Facebook. Vous pouvez écrire des articles invités sur d'autres blogs, etc. Je développe tout cela dans le livre et dans la formation Blogueur Pro. J'accompagne de nombreux blogueurs en les tenant par la main pour obtenir ce trafic. Il vous faudra ensuite développer le deuxième pilier du triangle de la réussite, votre autorité. C'est-à-dire votre expertise perçue et votre expertise intrinsèque. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement, votre expertise perçue, c'est l'expertise que perçoit votre audience, et votre expertise intrinsèque, c'est votre expertise réelle. Vous ne voulez pas que l'un soit plus grand que l'autre. Le problème typique, c'est que vous avez une expertise intrinsèque qui est largement supérieure à votre expertise perçue. C'est la malédiction de beaucoup d'experts qui sont extrêmement bons dans leur domaine, mais qui ne savent pas se vendre. Et inversement, si votre expertise perçue est beaucoup plus importante que votre expertise intrinsèque, vous êtes juste un grand ballon rempli d'air et à un moment ou à un autre, le ballon, il va exploser. Il y a de nombreux moyens de développer votre expertise perçue et votre expertise intrinsèque, comme par exemple interviewer d'autres experts. Je développe les autres dans le livre que je vous offre à la fin de cette vidéo. Enfin, il y a la relation que vous entretenez avec vos lecteurs, qui fait qu'ils vont vous faire confiance. C'est un des piliers les plus simples à mettre en place. Il faut simplement apparaître tel que vous êtes pour que vos lecteurs aient bien l'impression d'avoir affaire à un véritable être humain plutôt qu'à un écran. Pour cela, vous pouvez utiliser votre vrai nom. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Vous pouvez mettre votre photo. Là encore, rien d'obligatoire. Il y a des personnes qui arrivent à réussir avec des noms de plumes, mais c'est mieux si vous pouvez partager votre véritable identité. N'hésitez pas à avouer vos faiblesses, vos échecs. Personne n'aime les gens trop lisses qui sont trop parfaits. Utilisez l'humour. Alors, c'est pas forcément mon point fort, mais si vous pouvez l'utiliser dans votre communication, clairement, ça va aider. Le quatrième critère pour avoir un blog qui rapporte est l'utilisation de la liste email. Cet élément est ce qui distingue le plus les blogs ayant un business model des autres. Aucun blogueur pro utilisant le modèle du journalisme n'utilise à ma connaissance de liste email. Avoir une telle liste est en effet un atout considérable pour votre succès. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un facteur très important dans les statistiques analysées d'un blog. Le pourcentage de lecteurs qui ne sont jamais venus sur votre blog auparavant. Pour des livres pour changer de vie, ce paramètre est en moyenne de 50,26% depuis la création du blog. Cela signifie que la moitié des internautes qui arrivent à un moment sur mon blog ne sont jamais venus me rendre visite auparavant. Cela provient de deux facteurs principaux. Premier facteur, votre blog est en forte croissance. Et donc, une partie de ces visites viennent d'internautes qui ont entendu parler de vous grâce à vos efforts pour faire connaître votre blog. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais surtout, ça veut dire qu'une bonne partie de vos visiteurs ne visitera qu'une fois votre blog au cours de sa vie. Après sa première visite, il sera parti à jamais et vous pourrez dire adieu aux petits visiteurs que vous avez eu tant de mal à faire venir sur votre blog. Or, il existe un moyen de capturer une partie de ce trafic qui autrement serait à jamais perdu, tout en augmentant de manière incroyable votre autorité et votre relation avec vos lecteurs, et en étant la plateforme idéale pour la monétisation de votre blog. Ce moyen est tout simplement de proposer quelque chose qui intéresse vos visiteurs en échange de leur adresse email, et de leur permission de recevoir des emails de votre part. Ainsi, vous vous constituerez au fur et à mesure une liste des emails de vos lecteurs les plus motivés.
On pourra alors les appeler des prospects. Et cela sera un atout considérable pour votre succès. Parmi les avantages, 1. Vous aurez une source de trafic à la demande que personne ne pourra vous enlever, même si imaginons une catastrophe dans le pire des cas où Google déférence votre blog et les autres vous boycottent. Bon, ça a très peu de chances d'arriver, mais imaginons, vous aurez quand même votre liste email que vous pourrez utiliser pour contacter vos prospects quand vous le souhaitez. 2. Vous donnez une chance à des lecteurs qui ne seraient jamais revenus d'entrer à nouveau en contact avec votre contenu. 3. Vous aurez un moyen rapide et économe de contacter un grand nombre de vos lecteurs pour leur demander tout ce que vous voulez. Ensuite, vous aurez une source de trafic hautement monétisable, à la fois pour vos propres produits et pour promouvoir les produits de qualité des autres. Parce que même aujourd'hui, avec toutes les possibilités de communication qu'il y a sur YouTube et les autres réseaux sociaux, l'email reste la manière la plus efficace de contacter vos prospects. Alors vous allez me dire, génial, mais quel logiciel j'utilise pour gérer comme ça des listes email? Eh bien, je recommande l'utilisation d'un autorépondeur. Le 5e critère est le produit. Les blogueurs pros, journalistes se basent principalement sur 2 sources de monétisation pour générer leurs revenus. 1. La publicité. 2. Les articles sponsorisés. Le gros problème de ces 2 sources de revenus, c'est qu'il faut un trafic gigantesque pour gagner un revenu complet. Le blogueur professionnel qui a à cœur de créer un véritable business se base sur 2 sources de monétisation radicalement différentes et autrement plus performantes. 1. L'affiliation. 2. La vente de ses propres produits. Examinons plus en détail la création du produit, et en particulier des produits numériques. L'étape la plus cruciale n'est pas la vente. C'est à l'étape même de la conception du produit que beaucoup de blogueurs se trompent. Ils créent le produit qu'ils veulent créer, plutôt que de créer le produit dont ont besoin leurs lecteurs. Alors vous allez me dire, ok, mais comment savoir de quel produit ont besoin mes lecteurs? Eh bien, vous allez utiliser une nouvelle technologie qui vient de sortir et qui est extrêmement compliquée à utiliser. Vous allez tout simplement leur poser la question. Eh oui! Vous allez publier un sondage qui posera aux lecteurs différentes questions, et notamment cette question que je vous demande de bien noter parce qu'elle est extrêmement puissante. La question est la suivante: quel est le plus gros obstacle que vous rencontrez actuellement en relation avec le thème du blog? Si, admettons que vous avez un blog sur le dressage de chiens, vous allez demander quel est le plus gros obstacle que vous rencontrez aujourd'hui avec votre chien? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir en termes de dressage par rapport à lui? Cette question est presque magique parce que les réponses vous donneront le produit que vous allez créer, celui que veulent vos lecteurs. Parce que à partir du moment où les gens partagent avec vous leurs plus grandes frustrations, est-ce que vous pensez que si vous proposez un produit qui va les aider à résoudre, à supprimer cette frustration, est-ce qu'ils vont être motivés pour l'acheter? La réponse est oui, bien évidemment. Et juste pour vous donner un exemple, laissez-moi vous parler de Thierry Crignon, qui est un membre de Blogueurs Pro et qui est un professeur de marketing dans une école de commerce prestigieuse à Lyon. Quand il s'est inscrit à la formation, il s'est dit « Bon, je suis prof de marketing internet, j'ai pas besoin de tout suivre, je vais juste prendre ce qui m'intéresse et je vais faire à ma sauce. » Et du coup, il s'est mis à travailler pendant 2 ans sur le produit qu'il avait envie, sans vraiment s'interroger sur ce que voulaient ses lecteurs. Et il a passé 2 ans à créer un livre sur l'art. Il faut savoir qu'il a un blog, Nabismag, sur la peinture. Et au bout de 2 ans, il s'est rendu compte que malheureusement, eh bien, personne vraiment s'intéressait à son livre et qu'il avait passé 2 ans en vain à le créer. Ça, c'est l'histoire de plein d'entrepreneurs. Et vous évitez cet écueil en suivant cette méthode. Du coup, il a repris la méthode Blogueurs Pro de 0 en suivant mon conseil de demander à son audience. Et ce qui fait qu'il s'est rendu compte qu'en fait, son audience voulait un produit, une formation pour les aider à mélanger les couleurs en peinture. Il a donc proposé cette formation et tenez-vous bien, la première semaine où il a proposé cette formation, il a réalisé 22 000 € de vente. Voici la différence entre l'approche où vous allez créer le produit que veulent vos lecteurs plutôt que celui que vous voulez. Alors vous allez me dire sans doute, ok, génial, mais comment on fait concrètement pour créer un produit? Je vais sans doute pas y arriver. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il est très peu probable que le produit vous donne du fil à retordre. Tout simplement parce que d'ici à ce que vous ayez à créer votre produit, vous aurez développé petit à petit vos compétences en création de contenu texte, vidéo et audio. Compétences que vous réutiliserez telles quelles pour la création de votre produit.